Épisode 19. Épisode 19 de quoi? Démerdez-vous. Aujourd'hui, gros stuff, baston, tronche déformée et, comme je vous l'avais promis, Epic What the Fuck of the Dead. C'est la plus grosse séquence de tout le tournage. C'est l'inévitable séquence dans la carrière. Dans tous les Sentai, ils finissent dans une carrière. Comme je suis un petit peu exigeant, moi je voulais une carrière sans végétation, un truc un peu lunaire, qui fasse un peu extraterrestre. Je peux vous dire qu'avec Jojo, on en a vu des carrières et que c'est très très difficile d'en trouver où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas de petites pousses d'herbe à gauche et à droite. Et à vrai dire, je désespérais un petit peu. Puis un jour, je suis dans un train que je prends jamais, et là je la vois, c'est ma carrière. La carrière parfaite, celle que je cherche. Alors je demande aux passagers, on est où ici, on est où, c'est quelle région? Alors ils me disent, on est dans le coin d'Yves-Gomzé. Là-dessus je prends des notes, je vais voir sur Google Maps, et je réussis à retrouver cette fameuse carrière. C'est aussi un petit peu ma région natale, donc un jour où je vais chez Jojo, on monte dans la bagnole, et on décide d'aller rendre visite au monsieur, type très sympathique, cahier sous le bras toujours. Et on arrive et il nous prend très très vite au sérieux, ça fait plaisir. Il nous fait monter dans son gros 4x4, et il nous fait visiter l'intégralité de sa magnifique carrière, en nous racontant l'historique et tout ça. Vous voyez vraiment que c'était un mec passionné, ça faisait vraiment plaisir. Seul truc qui m'a fait rire, c'est que à un moment il me regarde, il me dit comme ça, ouais bon, c'est pas pour tourner un porno, hein, c'est pas ça, hein. Allez, dis oui. Bon, ouais, désolé, c'est de l'humour. Donc, comme c'est dans le coin de ma famille, la veille du tournage, avec Émilie et Fédé, on va loger chez mon grand-père. Et ce soir-là, il y a un petit peu de famille qui passe à la maison, et ma marraine, la sœur de mon père, demande un autographe à Federico. C'est là qu'il a fait son véritable tout premier autographe. Et donc, tu vas nous faire ton premier autographe, c'est ça? Il faut le garder. Oui, tout à fait. Ça vaudra de l'or, hein, Reine-Cécile. Je m'en doute, je vais la garder. Waouh. Ça, c'est hyper collector, hein. Je sais pas si t'imagines. On se réveille le lendemain, 5h, un truc du genre. On arrive à 7h sur place, 7h du mat. Et là, truc dont je voulais vous parler, plus improbable que ça, tu meurs. Tout seul, au milieu de la carrière, il y a Superman. Hey, Superman. Oui, Superman, comme Batman, sauf que c'est Superman. Alors, qu'est-ce qu'il foutait là, Superman? C'est très simple. J'avais fait un appel à figurants sur Facebook. Pas grand monde qui a répondu. En même temps, c'est normal, hein, c'est pour aller à Yves-Gomzé en Belgique. Alors que les seuls fans qu'on avait, c'était ceux de Clermont-Ferrand qu'on avait avec Marcus. N'empêche que, il y a un gars, il a vu notre annonce, il est monté sur sa moto, fait 2 heures de route, à 7h du mat, il était au milieu de la carrière, habillé en Superman. C'est une tendresse toute particulière pour lui parce qu'il faut être vachement rare pour faire autant de trajets pour venir faire le con avec une bande d'inconnus belges. Moi je lui tire mon chapeau, respect mec, et merci encore d'être venu. Donc on arrive, il y a Superman, et faut dire ce qui est, ça met un petit peu l'ambiance de voir qu'il y a Superman dans la carrière. Alors on est en novembre 2011, savoir qu'à cette période de l'année il fait noir à quoi, 17-18 heures, un nombre de plans incroyable à tourner, et il n'était pas possible de le faire sur 2 jours, tellement il y avait de gens à synchroniser. Et donc ça allait être la course contre le soleil, puisqu'à 17-18 heures il faisait noir. Et les combats de Sentai, c'est full ciel bleu, super illuminé. En plus de ça, il faisait un petit peu froid. Qui est-ce qui est devant mon soleil? Personne. Mais pourtant ça caille. Alors on a prévu d'installer une tente, chose qu'on a faite. On voulait la chauffer, mais ça l'a pas fait. C'est Gontran et sa femme Eva qui se sont occupés du catering. On a bouffé comme des kings toute la journée. Je demande à un autre cousin, Yves, de venir installer une sono avec un de ses amis qui avait une sono en plein air parce que on allait faire une fausse soirée en plein air, qui allait être interrompue par les clones, etc. Et ça allait lancer la baston. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Mes gants. Oula, t'as mis un autre soutif en dessous? Ça se voit. Ça se voit? Ouais. On fait des plans comme ça. Pourquoi tu vas faire ça? Je vais faire un Michael ou un Jackson Ken, je suis pas encore sûr. Il part comme ça, tu vois. Pourquoi pas dans un petit roule en Jackson? C'est la première chose qu'on m'a fait, on voulait me promener. Attention, combat exceptionnel, Romain. Alors pour la personne qui filme, il est bien entendu 9h30 du matin. 9h30 et oui, 9h23 exactement, et on met le feu. Comme je vous le disais, j'avais demandé des figurants, mais finalement j'en ai eu 6, DJ inclus. Donc ça allait faire une soirée avec 5 personnes. Ça se sent un petit peu déjà dans le métrage. Quand je dis un petit peu, je suis généreux avec moi-même. Mais regardez ce que ça donne quand le plan est large. Ah oui, d'accord. Donc on avait prévu de faire 2 équipes, hein, ça se fait souvent dans le cinéma, 2 équipes de tournage. Il y en avait une dirigée par Émilie avec Sem le caméraman. Eux ils allaient s'occuper de la soirée en plein air, de l'arrivée des clones, des plans avec le grand sommeil. Et moi j'étais parti avec Zark et son armada de canon pour filmer les bastons, parce qu'on avait besoin de pouvoir bouger rapidement dans les bastons. Bastons que j'ai écrites sur le trajet pour aller jusque là. J'ai essayé de m'inspirer d'une vidéo que j'adore et qui m'impressionne énormément, qui s'appelle Final Round. Je vais mettre le lien à la fin de la vidéo parce que vous devez voir ça, c'est énorme, je dirais.
énormément de films d'Hollywood à côté qui peuvent aller se coucher. Alors bien entendu, je m'en inspire, mais je prétends absolument pas les égaler. C'est juste que j'ai retenu le côté participatif de la caméra qui va chercher le point qui cogne, etc. Bon, bah, c'était nos essais aussi. Hein. On débute. Hein. Moi, j'ai pas fait d'études de cinéma. J'ai pas fait d'études du tout d'ailleurs. Comme bien entendu, maintenant, je savais qu'il allait être question de doublage et que j'avais pas trop eu le temps d'écrire des choses intéressantes parce que c'est quand même une grosse galère d'organiser tous ces jours de tournage. On n'avait pas d'assistant, nous. Hein. C'est Émilie et moi qui faisions les listes de choses à pas oublier, etc. On croulait sous les listes de trucs à se rappeler 15 jours auparavant. C'était fou. On téléphonait à tout le monde, vérifiait que tout le monde est OK, etc. Dans le cinéma, le réalisateur, il a son assistant réa qui s'occupe de ça. Et l'assistant réa, parfois, il a ses assistants. Et la production, pareil. Bref, on va pas partir là-dessus. Comme je savais qu'il allait avoir un doublage, je prévois qu'il y ait quelques petits moments où Dominique et Federico prononcent du texte random, comme ça, en espérant plus tard, j'allais écrire de bons dialogues à placer sur leur lipping. Lipping, c'est les blabla. D'ailleurs, vous allez le voir, Dominique nous gratifie une fois de plus d'une merveilleuse improvisation gargantuesquissime. Et pour ce qui est de Fédé, le pauvre, qui a été un peu pris au dépourvu, je vais carrément mettre un comparatif entre un moment où il dit absolument n'importe quoi et ce que l'association scénario plus doublage a permis comme miracle. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. On va voir quand on décide d'y aller, alors on monte et alors on fait la piste. Son ennemi juré, il dort à côté. Hein? Pareil. J'ai un invité surprise pour toi. Moi, je suis là pour vous sauver, je voulais être de votre côté, mais en fait non, vous n'avez rien compris. Alors je vais vous aider en vous éliminant, en vous tuant, en vous liquéfiant, en vous envoyant la somnolence ultime. Et donc, comme promis, voici la différence entre séquence de base et séquence doublée. Ce n'est pas parce que j'ai passé la nuit à m'éclater que tu vas m'avoir aussi facilement. Je te conseille de baisser la paupière. C'est quelque chose comme ça que tu veux? Ouais. Facile et doublé dans toutes les langues. Cursature des ça. J'avoue que c'est un des exemples les plus extrêmes. Alors pendant ce temps-là, moi je suis dans l'équipe baston avec Zark. J'avais absolument envie de faire une scène où Force Den se prenait un point et sa mâchoire partait un peu au ralenti comme ça, tu sais, avec un peu façon Rocky, là. Et donc je savais pas trop comment faire ce FX, à part en le faisant vraiment se faire taper dessus, mais j'ai pas envie de... Moi, je tirais déjà bien sur la corde que pour... Et donc en réfléchissant, je me suis dit, si on avait une soufflerie super puissante, on pourrait faire comme ça, et filmer en slow motion avec quelques raccords, ça pourrait faire la blague. Et après mûre réflexion, nous avons conclu que la solution idéale, c'était un souffleur à feuilles. Merveilleux accessoire. Elle est magnifique. Ok, ça tourne. On le fait pendant longtemps, de toute façon tu couperas les bonnes parties, vas-y reste. Ouais, allez-y. Avec quoi est-ce qu'on peut lui essuyer son nez? Avec l'écharpe de Force Drunk. On va y aller avec la mienne. Et action. Tombe. Voilà, tombe par terre. Non. Vas-y. Vas-y. C'est fabuleux. C'est un grand malade. Il y a le grand méchant qui est en train de faire sa procession sur la montagne. Il est là, tu le vois pas? Mais quoi le grand méchant d'ici, je t'entends pas. Il y a du laisser aller là. Action. Il y a plein de rochers, tu tombes sur un paquet de pâtes. C'est bon. Alors un peu comme pour Marcus dans le labo, je filme une séquence de réaction. Attention, suspense. Attention, stress. Attention, terreur. On retient son souffle. Très bien ça. Et maintenant, victoire. Allez, réveille-toi un peu là. Demande si c'est pas le grand sommeil. Tu veux préparer un autre plan ou alors... Résumer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Merde. Fédé, c'est très bien. Alors Dan, c'est Joe, ça va pas. Hein. On va le faire. Tout va bien, ça va bien. C'est une énorme moule bite que...
ça ressemble à rien. Mettez Joke derrière, hein, parce que John il est beaucoup trop grand quoi. Mais on s'abaisse, tu vois. Joke. Mais c'est parti. Je suis partout sexe. Encore plus haut. Oh, tu vois, je tape tout, c'est tout trop grand. Vas-y. Je suis force dance. Comme ça, je suis force dance. Je suis force dance. Il faut que tu... Vous avez gagné. C'est normal. Ouais. Donc Fédé, les 4 forces, Princesse. Ma photo de classe. Vous avez gagné. Ha, 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 ha. On est go, on est go. Attends. Action, vous avez gagné, ouais. Ça pète les pattes. Action. Boum 1. Boum 2. Il n'y a pas boum 2. On a un beau rond là les gars. C'est magnifique. Putain, c'est splendide ce truc. La journée est terminée. C'était bon. Bravo à tout le monde. Et voilà, au bout d'une journée harassante, on gagne notre course contre le soleil. Vous imaginez pas à quel point c'était fou, parce qu'il y avait vraiment le soleil qui se couchait là sur les espèces de ravins, là qu'on voit, un truc un peu ravin comme ça qu'on voit. Et il y avait l'ombre qui avançait comme ça sur tout le terrain, et nous on reculait à chaque fois pour filmer dans la lumière, et on gagne notre course contre le soleil. C'est beau. Mais il nous restait une toute dernière, absolument dernière séquence à tourner avant de pouvoir se dire que ça y était, tout était dans la boîte. Et c'est une séquence vraiment épique. Et bien entendu, rendez-vous à l'épisode 20.